Sarah aimait beaucoup son travail. De nombreuses personnes ne comprenaient pas que pour elle, le métier de serveuse était l'un des plus gratifiants qui soit. La plupart de ses clients à l'hôtel de la station balnéaire étaient là en vacances, et toujours de bonne humeur. Quand un homme est entré avec son fils adolescent, la serveuse a été frappée par la façon dont l'homme regardait le garçon. Dans ses yeux, se lisait le désespoir. Ils ont commandé la spécialité de la maison, mais bien que l'homme mangeait son repas avec enthousiasme, le garçon poussait la nourriture dans son assiette. Ses yeux exprimaient encore plus de tristesse que ceux de son père. La tarte n'était pas bonne ? A joyeusement demandé Sarah, en débarrassant l'assiette du garçon. Il n'avait pratiquement pas touché son plat. Le garçon rougit et a laissé sa frange tomber en avant pour cacher son visage. Le père quant à lui a répondu avec le sourire. La tarte était excellente, si est juste que Kyle n'a pas très faim aujourd'hui. Sarah a souri et a dit, dans ce cas, je pense que tu ferais mieux de retrouver ton appétit au plus vite, parce que pour le déjeuner de demain, nous ferons notre spécial barbecue. L'homme a répondu. Nous ferons de notre mieux. Puis il s'est levé et a emmené le garçon vers l'ascenseur qui partait vers les chambres. Quelques minutes plus tard, Sarah l'a revu dans le hall, en train de parler au directeur, sous un ton sérieux. L'homme est rentré dans le restaurant et s'est approché de Sarah. « Pourrais-je vous dire un mot ?» lui a-t-il demandé. Sarah a remarqué qu'il était très beau, malgré sa tristesse. Par ailleurs, sa voix semblait douce et gentille. « Bien sûr, a dit Sarah. Mon fils. Il a une leucémie, et il est ici pour suivre une chimiothérapie à l'institut, a dit l'homme calmement. Il a décidé de se raser la tête ce soir, pour ne pas avoir l'impression que le cancer prend le dessus, au moment où ses cheveux tomberont. Je vais aussi me raser la tête, alors je voulais vous demander de ne pas faire de commentaires. S'il vous plaît, pouvez-vous agir normalement ? Sarah a hoché la tête et a répondu, bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Je vais aussi parler au reste du personnel. L'homme a souri. Merci. Au fait, j'ai oublié mes manières. Je m'appelle Oscar. A-t-il dit. Sarah a souri à son tour. Moi, si est Sarah. À demain. Quand ils sont entrés dans le restaurant pour le petit déjeuner le lendemain matin, Oscar et Kyle ont eu une surprise. Sarah s'était elle aussi rasé la tête. Elle a souri au père et au fils chauve et a dit, « J'ai pensé que je devais rejoindre le club. » Kyle s'est mis à rire. « Tu as l'air si drôle, s'est-il écrié. » Sarah a posé ses mains sur ses hanches et lui a adressé un froncement de sourcils factice. « Très drôle. Sachez monsieur, que si est ce que portent les meilleures têtes à Paris cette saison. Absolument rien. » Au lieu de ruminer sa tristesse après avoir été obligé de couper ses cheveux, le garçon riait des blagues de Sarah, et Oscar lui jeta un regard reconnaissant. Oscar avait élevé Kyle seul depuis que sa femme était également décédée d'un cancer, alors que leur fils n'avait que 7 ans. Lorsque Kyle a lui aussi été diagnostiqué de cette maladie, Oscar a été dévasté. Il affrontait à nouveau le même ennemi, et cette fois, il pouvait perdre tout ce qui lui restait, son fils adoré. Le sourire malicieux de Sarah et son geste courageux lui ont remonté le moral. Lorsque Kyle est monté se reposer un peu plus tard, Oscar est retourné au restaurant pour parler à Sarah. « Merci, a-t-il dit. Vous n'avez pas idée de ce que votre geste a signifié pour Kyle et pour moi.
Vous avez sacrifié vos magnifiques cheveux. Sarah a secoué la tête. Ce n'était pas un sacrifice, a-t-elle expliqué. J'ai perdu ma mère d'un cancer quand j'étais très jeune, et je me souviens de son courage. Elle m'a appris tout ce que je sais sur l'amour. Je voulais simplement le transmettre. Oscar avait les larmes aux yeux et il a serré Sarah dans ses bras en guise de gratitude. À partir de ce jour, Sarah est devenue la meilleure amie de Kylie. Lorsqu'elle avait un jour de congé, elle emmenait le père et le fils voir les attractions locales. Heureusement, le traitement de Kyle s'est bien déroulé et les médecins ont déclaré qu'il était en rémission. Mais on va bientôt revenir, a dit Kyle avec enthousiasme, et Oscar a hoché la tête. Oui, nous serons de retour dans 2 mois, a dit Oscar. Un autre traitement ? A demandé Sarah. Non, a répondu Oscar en souriant. Ce seront les vacances et nous. Je veux dire. Je me demandais si tu pouvais prendre du temps libre pour être avec nous ? Sarah a souri. Jen serait ravie. Un an plus tard, Oscar a demandé Sarah en mariage et elle a accepté. Ils se sont mariés et Kyle était le témoin. En l'honneur de leur rencontre, la mariée, le marié et le témoin se sont tous rasés la tête. C'était le mariage le plus beau et le plus émouvant que l'on ait jamais vu et tous les invités ont pleuré. 2 ans plus tard, Sarah et Oscar ont accueilli leur premier enfant ensemble et ont fait de Kyle un grand frère. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Un acte de solidarité et de courage vaut 1000 mots. Le geste de Sarah a aidé Kyle à accepter ce qu'il vivait et lui a donné le courage de se battre pour sa vie. L'amour est une maladie contagieuse. Si, comme Sarah, vous répandez l'amour autour de vous, vous recevrez cet amour en retour au centuple. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point lire aussi, une jeune SDF ne mange pas pendant une semaine pour s'acheter un téléphone portable et appeler son père à l'aide. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.